بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir ensemble généralité sur les signaux et les systèmes et on va commencer par le signal. Comme toujours, on commence par l'introduction. Donc, c'est quoi un signal? Un signal, c'est tout simplement, c'est normalement tout signe ou notice perceptible visuellement ou bien auditivement donné pour communiquer une alerte, une commande ou bien une information et pouvant inciter à l'action. L'allumage et l'extinction d'une lampe, la sonnerie d'une cloche, ce sont des exemples. En général, toute grandeur physique représentant un message de type information ou bien commande dans une chaîne de mesure ou bien dans un système de communication, c'est un signal. Exemple, nous avons la tension à la sortie d'un amplificateur, le courant délivré à la bobine d'un haut-parleur. Dans un système, un même signal peut avoir différentes formes. En un point, il peut être une pression, en un autre point, un courant électrique. Dans un autre point, encore, il peut être une intensité lumineuse. Nous avons souvent ces grandeurs physiques ou bien des signaux évoluent dans le temps et sont donc fonction du temps. On change avec un autre paramètre, l'humidité, l'altitude, etc. De ce fait, il conviendra de définir un signal comme une fonction représentée par un graphe présentant en ordonnée la valeur du signal. C'est la variable dépendante et en abscisse le paramètre avec lequel évolue le signal en question. Donc, ce sont des variables indépendantes. Deuxièmement, on va voir ensemble la classification des signaux. Nous avons que la meilleure représentation d'un signal dépend de la catégorie considérée. Parmi les catégories les plus importantes, celles faisant appel aux critères énergétiques du signal. L'énergie d'un signal, c'est une notion importante car toute transmission d'information est liée à une transformation d'énergie. Donc, nous avons signal, énergie et puissance. On va commencer par le signal d'énergie. Donc, c'est un signal de forme impulsionnelle qui d'habitude existe sur un intervalle de temps fini ou bien s'il dure éternellement, donc pour toujours, et doit avoir son énergie concentrée dans un intervalle de temps fini. La formule de l'énergie, c'est bien E égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t élevé au carré dt. Dans cette figure, on va voir différents types de signaux. Dans la première, nous avons l'impulsion rectangulaire. Dans la deuxième, l'impulsion triangulaire. Et dans la dernière, c'est la sinusoïde tronquée. D'une manière générale, on définit l'énergie d'un signal x de t par la relation suivante. E égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t élevé au carré dt. On remarque que dans cette expression, c'est une expression générale qui ne conduit pas à une énergie physique. L'ajout d'un coefficient est souvent nécessaire. Pour respecter les unités physiques de l'énergie, la valeur de ce coefficient dépend de l'application. Par exemple, en électricité, si on veut obtenir l'énergie dissipée dans une résistance R parcourue par un courant I de T et soumise à une tension V de T, on va calculer l'énergie entre T1 et T2 égale, donc on va sortir le produit de résistance par le courant élevé au carré, donc on peut sortir R de l'intervalle. L'intégrale, on aura R, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de la valeur du courant I de t en valeur absolue élevée au carré dt. Ou bien, on peut utiliser la formule suivante, donc 1 sur R, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de V de t élevé au carré dt. Par ailleurs, on remarquera aussi que cette définition n'a de sens que si l'intégrale est convergente, à savoir si les signaux analysés sont de carrés intégrables. On constate que la notion d'énergie ne peut pas donc être associée aux signaux à énergie finie
ou bien des signaux transitoires. Maintenant, si on va parler de l'énergie d'interaction de deux signaux. Donc, soit deux signaux x de t, y de t, on définit l'énergie d'interaction de deux signaux par la formule suivante. Donc, l'énergie entre x et y est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par y conjugué de t dt. Dans le cas précédent de notre résistance R, on va définir couramment l'énergie dissipée dans la résistance R par la relation suivante. Donc, c'est un intégral de moins l'infini à plus l'infini de I de t par V conjugué de t dt. Donc, c'est une énergie d'interaction entre le courant et la tension. Et on va prendre R égale à 1 unité. Maintenant, si on va parler de signal de puissance, la puissance représente l'énergie par unité de temps. On distingue deux types de puissance selon la durée temporelle de l'analyse. Nous avons premièrement la puissance instantanée, Px de t égale x de t élevé au carré dt. Sachant que si nous avons une puissance entre x et y de t, ça sera x de t par y conjugué de t, donc pour la puissance instantanée d'interaction. Maintenant, si on va parler de la puissance moyenne, on va poser delta t égale t2 moins t1. Et la puissance moyenne, c'est la limite de 1 sur t2 moins t1, quand delta t tend vers l'infini d'un intégral entre t1 et t2 de la puissance p de t dt. Donc, c'est la limite de 1 sur t2 moins t1, un intégral entre t1 et t2 de x de t élevé au carré dt quand dt tend vers l'infini. Sachant que la notion de puissance moyenne n'est pas intéressante pour les signaux à énergie finie, car elle est nulle. En revanche, c'est une notion très utile pour les signaux à énergie infinie ou bien pour les signaux périodiques. Donc, si on va remplacer x de t par la tension U de t, on aura dans ce cas la puissance P de t égale le courant I de t par la tension I de t. Si on va remplacer Z par R, on aura dans ce cas P de t égale I de t par U de t divisé par R, ou bien est égal U carré de t sur R. Si on va poser R égale à 1, on aura égal I carré de t. Bien sûr, nous avons R égale à 1 unité. Maintenant, si on va mettre X de t est égal le courant I de t, on aura dans ce cas la puissance P, c'est égal I de t par R par I de t est égal I de carré de t. Si on va mettre la valeur de la résistance égale à 1. Donc, pour simplifier, on pose la valeur de la résistance égale à 1. On aura dans ce cas l'énergie entre T1 et T2 est égale à l'intégrale entre T1 et T2 de I carré de T dt est égale à l'intégrale entre T1 et T2 du courant I de T dt. Maintenant, si nous avons un signal X de T de forme complexe, on aura que l'énergie entre T1 et T2 est égale à l'intégrale entre T1 et T2 de X de T par X conjugué de T dt. Donc, est égal à l'intégrale entre T1 et T2 de x de t élevé au carré dt. On obtient que l'énergie totale est définie par la formule suivante. C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t élevé au carré dt. Un signal d'énergie f de t, c'est un signal qui possède son énergie totale finie, c'est-à-dire que l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de f de t élevé au carré dt tend vers soit inférieur à l'infini. L'énergie totale du signal égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t élevé au carré. Si nous avons l'énergie totale inférieure à l'infini, dans ce cas, on peut dire que f de t, c'est un signal d'énergie. Maintenant, si on vous demande de calculer la puissance moyenne, on va poser T2 moins T1 égale à delta T. On aura pour la puissance moyenne, c'est la limite de 1 sur T2 moins T1, quand delta T tend vers l'infini, un intégral entre T1 et T2 de P de T dt.
Donc, c'est la limite de 1 sur T2 moins T1. Un intégral entre T1 et T2 de f de t élevé au carré dt. Toujours avec delta t tend vers l'infini. La puissance moyenne étant toujours positive, et on aura la puissance moyenne entre 0 et l'infini, on aura dans ce cas un signal de puissance. Les signaux périodiques sont des signaux de puissance. Dans ce cas, on aura la puissance moyenne égale à 1 sur T0, un intégral entre moins T sur 2 à T sur 2, ou bien un intégral entre 0 et T, de f de t élevé au carré dt, soit inférieur à l'infini. Sachant que la période égale 2π sur la pulsation oméga 0, ou bien égale à 2π sur f0. Maintenant, pour ces grandes catégories, c'est-à-dire pour l'énergie et la puissance, il existe déjà d'autres classifications. Premièrement, on va commencer par le signal périodique. Il va se produire identiquement à lui-même toutes les périodes. Si nous avons f de t une fonction d'une variable réelle, on dit que f était périodique si et seulement nous avons x de t égale à x de t plus kt, quel que soit k appartient à z, sachant que t est appelé période ou bien cycle. Exemple, la fonction cosinus de t, c'est une fonction de pi périodique. Un signal périodique, c'est un signal de puissance qui dure éternellement. Bien sûr, on peut dire que f de t, c'est une fonction de carré intégrable sur a et b. C'est seulement si nous avons l'intégrale entre a et b de f de t élevé au carré dt inférieure à l'infini. Sachant que l'ensemble des fonctions t périodiques de carré intégrable sur moins t sur 2 et t sur 2 est noté L carré entre 0 et t. Nous avons une remarque que cet ensemble est tout particulièrement intéressant puisqu'il regroupe l'ensemble des signaux périodiques quand l'on rencontre dans la pratique, et ce signaux tel que nous l'avons vu précédemment correspond aux signaux de puissance finie. Maintenant, on va parler d'un signal apériodique. Bien sûr, tout simplement un signal apériodique, c'est un signal non périodique. Donc, il ne vérifie pas la relation précédente. Nous avons aussi les signaux aléatoires. Donc, c'est un signal sur lequel existe un certain degré d'incertitude avant qu'il n'apparaisse. Et les valeurs futures d'un tel signal ne peuvent être déduites à la base de son passé. Exemple, discours, bruit électronique, etc. Toujours, nous avons que les signaux aléatoires ne peuvent pas avoir une représentation temporelle analytique. Donc, il nous est possible de les reproduire, impossible de les reproduire. Ils sont par conséquent caractérisés par leurs propriétés statistiques à la base des notions de théorie de probabilité. Ces signaux possèdent une importance particulière du fait que seul un signal aléatoire contient ou porte de l'information. Troisième type, c'est le signal pseudo-aléatoire. C'est un signal généré par un algorithme, bien une routine assez compliquée pour ne pas permettre de deviner facilement ces valeurs futures. Un tel signal est non aléatoire puisque nous connaissons l'algorithme qui le fournit et donc on peut le connaître. Mais puisqu'il nous est difficile de prévoir la valeur future suivante du signal, à chaque fois, on peut dire qu'il est aléatoire. Ce type de signaux est surtout utilisé au laboratoire pour simuler ou bien imiter un signal aléatoire. Quatrièmement, nous avons les signaux déterministes ou bien non aléatoires. Ne présentent aucune incertitude sur sa future presque. Dans tous les cas, il existe une expression mathématique qui le décrit ou un graphe. Cinquièmement, nous avons les signaux analogiques discrets, quantifiés ou bien numériques. Pour le signal analogique ou continu, donc c'est analog signal,
C'est un signal dans la variable indépendante et continue. Donc, nous avons x de t à valeur réelle définie pour t réel. Deuxièmement, nous avons le signal discret, donc simplet signal. Donc, c'est un signal dans la valeur indépendante et discrète ou bien échantillonnée. Donc, t tend vers n delta t. Si vous avez delta t égale à 1, t tend vers n, on aura f de t. Au lieu de f de t, on aura f de n delta t est égal à f de n. C'est quoi un signal quantifié? C'est un signal dont la valeur dépendante, amplitude est discrète. Pour le signal continu, donc c'est un signal dont les valeurs indépendantes et dépendantes sont discrètes, discret et quantifié. Voici la représentation d'un signal discret, signal analogique, signal quantifié et signal numérique. Nous avons une remarque. On obtient un signal discret échantillonné en prélevant des valeurs de ce signal et des instants régulièrement espacés par un pas, TE appelé période d'échantillonnage. On commence par une source de signal continu ou bien analogique qui passe à travers un process d'échantillonnage pour avoir un signal échantillonné. On peut avoir défini une unité de base, c'est le quantum, évaluer combien de quinta il y a dans chaque échantillon, ou bien amplitude, et associer un nombre entier à chaque échantillon pour obtenir une série de nombres, donc un signal numérique. Exemple, vous avez x de 1 égale à 1, x de 2 égale à 1,4, x de 3 égale à 1,6, x de 4 égale à 2. Si nous avons q égale à 0, 1, on associe la série des nombres x de 1 vers 10, x de 2, 14, x de 3, 16, x de 4, 20. On aura xn égale 1, 10, 14, 16 et 20. Donc, les signaux discrets sont régulièrement représentés par série de nombres. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine.